Monsieur Patrice Benitza, vous avez suffisamment patienté. Quel est donc votre point de vue sur le degré de maturité des entreprises sur cette question du développement durable et de la RSE? Alors pour ma part, ce qui alimente mon discours, c'est le fruit de rencontres avec des gens qui sont dans cette salle ou ailleurs, mais en tout cas des acheteurs, des directions achats depuis à peu près 25 ans dans le domaine de l'impression et de l'impression numérique aujourd'hui. Donc fort de cette expérience personnelle et puis de mes équipes, ce que je constate, c'est qu'il y a, dans les années 80, quand j'ai démarré ce métier-là, rares étaient les entreprises qui commençaient à parler, pas forcément de RSE, mais en tout cas d'équivalence, et rares les entreprises étaient celles qui parlaient d'environnement durable. Mais il y en avait quelques-unes, je pense à Compaq ou à d'autres, qui commençaient déjà à faire des engagements de politique dans ce sens-là. Aujourd'hui, près de 30 ans après, ce que je constate, c'est que le discours est maintenant dans la bouche de toutes les directions achats. On est là aujourd'hui et on entend parler de ça toute la journée. Je participe à des conférences dans tous les domaines et vous aussi, et je crois que c'est un sujet, un leitmotiv quotidien. Par contre, ce qui est plus inquiétant, c'est qu'entre le discours qui est pratiqué par les directions achats, par les grandes firmes, et entre la réalité du terrain, et moi je suis là en tant que plutôt témoin, on est aux antipodes. C'est-à-dire que les acheteurs qui lancent les appels d'offres, que ce soit publics ou privés, parce que les démarches ne sont pas les mêmes, mais le résultat est le même, les acheteurs que l'on rencontre au quotidien ou que nos équipes commerciales rencontrent, surtout quand on n'est pas dans un achat métier, mais quand on est dans un achat transverse, là on se retrouve malheureusement, comme le disait M. Potage ce matin, encore trop souvent sur du cost killing ou sur du price sourcing. C'est vraiment malheureusement encore trop le moteur. Et ça s'explique, hein, de par leur rémunération, de par les plans de carrière, etc. Et ça, à partir du moment où les critères d'évaluation de vos collaborateurs achats restent ceux-ci, eh bien, tous les bons discours qu'on aura sur les scènes, et Dieu sait si on en fait, vous et moi aussi, d'abord en tant que fournisseur, parce que je suis d'accord avec cette idée-là, on va se retrouver encore dans 2 ans, 5 ans et 10 ans à avoir les mêmes discours. Je vais simplement donner une preuve. Là, on parle de normes 26 000, mais faisons un petit peu d'histoire, rappelons-nous de la norme 14 001, ou 14 000, et puis un peu plus tôt, la 9001. Moi, je me souviens de la norme 9001 en 95, où on nous expliquait, la fac et d'autres organismes, où on nous expliquait que de toute façon, c'était une passe obligatoire pour améliorer la qualité des entreprises, et que grâce à ça, on va pouvoir avoir des cercles vertueux dans les entreprises, etc. Aujourd'hui, la norme 9001, ISO 9001, à la limite, c'est tout à fait logique que l'on ait, et si on ne l'a pas, ça n'empêche pas de remporter des marchés. Donc, attention avec les normes ne sont que des outils, ne sont que des vecteurs de pouvoir benchmarker éventuellement peut-être les entreprises, se comparer. Vous disiez qu'avec ces normes, on va pouvoir se comparer. C'est important d'avoir des normes, mais il faut surtout que le discours descende. Et malheureusement, je croise des gens de la CEDAF régulièrement, j'en discute avec eux, et entre ce qui se dit à la CEDAF et ce qui s'applique sur le terrain, ben on est complètement, ça se dit peut-être pas, mais on est peu aujourd'hui, donc j'ose le dire, mais on est aux antipodes, quoi. Mais rassurez-moi, il n'y a même pas un petit frémissement d'évolution positive? Si, mais c'est-à-dire que depuis tout à l'heure, on fait des généralités. Si je vous dis j'ai rencontré des acheteurs qui étaient effectivement responsables et qui avaient fait des actions dans ce sens-là, vous allez me dire « Ah génial, ça y est, on est arrivé ». Effectivement, moi je viens de signer un contrat avec une entreprise de BTP qui est extrêmement connue, sur le plus gros chantier parisien, donc vous voyez de quoi je vous parlais. Eh bien, les acheteurs, je les félicite. Ces acheteurs qui sont des jeunes, on parlait de la génération Y à table tout à l'heure, sont des jeunes de la génération Y. Ces gens-là sont arrivés et ont choisi pour fournisseurs, et dans différents domaines, je ne parle pas que d'électrogélose, des fournisseurs qui correspondaient à des stratégies, des volontés stratégiques de la part de ce gros groupe, et effectivement, ils n'ont pas été prendre le moins cher, ils ont pris celui qui correspondait le plus à l'ambition d'entreprise. Et ça, je les en félicite, mais encore une fois, j'aurais aimé qu'ils soient là et qu'ils témoignent avec moi, mais ils sont extrêmement rares, ces gens-là. Et pourquoi ? Pour en avoir discuté avec eux, parce qu'évidemment, quand vous gagnez un marché, ça se fait au restaurant, et qu'on essaie de comprendre pourquoi moi, alors que je n'étais pas le moins cher, la réponse, c'est quoi ? La réponse, c'est « Monsieur, je ne suis pas payé au cost ». C'est tout. À partir du moment où un acheteur fait bien son job parce qu'il répond à la stratégie de l'entreprise, mais qu'il n'est pas pénalisé parce qu'il n'a pas été au moins cher, eh bien là vous pourrez avancer. Et ça c'est un vrai débat. Et il n'y a pas une image derrière, une image de marque valorisée qui peut entrer en jeu? Mais après on peut tirer des fils, une fois qu'on a fait des achats responsables, ou des achats au niveau responsable, que ce soit RSE ou environnement durable, après on va pouvoir tirer des fils. Je vais vous donner un seul exemple dans le domaine de l'impression qui est le nôtre.
Ce groupe, quand il a répondu à des appels d'offres lui-même, eh bien, il a choisi de travailler avec Electrogéo, je ne sais pas pour faire la vente, mais puisque nous sommes très engagés dans la démarche environnementale, on en parlera après, eh bien, il a pu gagner des marchés, en tout cas, le critère d'avoir choisi un fournisseur responsable et avoir des preuves, il a pu en tout cas augmenter ses chances de gagner lui-même ses propres marchés. Ce matin, j'entendais des intervenants qui disaient se prémunir de bons fournisseurs qui ont une démarche RSE et une démarche environnementale prouvée, parce que le dire c'est une chose, le prouver c'en est une autre, eh bien ça permet effectivement de s'asseoir sur une relation de confiance solide et de pouvoir aller vendre ses produits soit à l'export, soit à l'international, enfin, peu importe. Mais ça donne de la force et de la dimension, et monsieur disait, il y a une relation forte entre le commercial et les achats. Bah, il y a une relation forte entre le fournisseur et le client, enfin, ou l'entreprise. Moi j'y crois volontiers. Alors, Electrogélos, comment participe l'entreprise à ce développement durable? Je pense que vous avez quelques exemples à nous donner. Alors, ça marche pas. Merci. Pour essayer de rebondir sur ce que vous dites, et puis je vais intégrer aussi les notions d'environnement et de gestion de l'environnement, parce que c'est étroitement lié avec notre métier qui est le métier de l'impression numérique, puisque très souvent l'idée reçue est, quand je dis à mes amis que je fais de l'impression numérique, on me dit « ah c'est toi qui déforeste ». Donc je vais tordre une idée reçue là-dessus, et il est évident que les entreprises qui sont dignes de ce nom, qui font notre métier, se doivent d'être exemplaires dans la partie environnementale. Donc on va donner quelques conseils, en tout cas des cas d'école qui ont bien marché pour essayer d'avoir une démarche environnementale et RSE aussi. La première chose, j'ai avec moi dans mes équipes un responsable QSE chez nous qui nous dit régulièrement la plus belle manière de faire des achats responsables dans le domaine de l'impression numérique, c'est de ne pas acheter et c'est de ne pas consommer. Bon, ça on est tous d'accord. Donc travailler avec des entreprises comme les nôtres, le premier conseil qu'on va donner aux entreprises, c'est de dire essayez de diminuer vos impressions. Alors tout le monde va dire ok super, heureusement qu'il est venu, il m'a appris grand chose. Sauf que c'est bien beau de dire on va essayer de communiquer et d'imprimer moins, mais il faut donner des solutions. Les solutions, ça va être la première chose, ça va être d'abord de pouvoir discuter au sein de l'entreprise avec les différents budgets, les différents départements. Alors évidemment on parle des achats aujourd'hui, mais les achats tout seuls, et je crois l'avoir sans insulter personne, c'est que les achats tout seuls, vous ne pouvez rien faire si vous n'avez pas le DSI avec vous. Quand on parle de gestion documentaire, si vous n'avez pas les services généraux avec vous, ou les DET, puisque maintenant on parle de DET, si vous n'avez pas derrière les différents services qui sont, comme le marketing ou la com, des gens qui sont très consommateurs. Donc déjà il va falloir réunir les gens. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que dans les entreprises, quand on consomme, très souvent on consomme parce que chacun a son propre budget. Pire, on voit encore dans des grands groupes des gens qui consomment, je pense aux multifonctions, on imprime des millions et des millions de pages dans les entreprises et on ne sait même pas ce qu'on imprime et on ne sait même pas ce que ça coûte parce que ça rentre dans les frais généraux. Et ça c'est un discours que je tiens depuis 15 ans et c'est encore vrai dans beaucoup d'entreprises et on se demande encore aujourd'hui pourquoi toutes les entreprises, puisque la technologie existe de refacturation, pourquoi dans les entreprises importantes on se retrouve encore avec des consommations non comptabilisées, donc avec une surconsommation du papier et donc un engagement QSE et un engagement de gestion durable qui n'est pas respecté. Parce qu'il y a le discours, encore une fois, et puis il y a la réalité. Le deuxième axe, ça va être, une fois qu'on a réuni tous ces gens-là pour voir comment on pouvait mieux parler de notre documentation, puisqu'on parle de quoi? De la communication externe ou interne. Il faut bien que les entreprises en période de crise communiquent, et pour communiquer, il faut imprimer. Il y a une deuxième solution, c'est de passer à la dématérialisation du document. Donc ça, c'est un sujet qui est très vaste, sauf qu'à chaque fois qu'on rencontre une entreprise et qu'on parle de dématérialisation, la première objection qu'on entend, c'est « aïe, il va falloir numériser, combien ça coûte ?» Sauf que là, on est sur des plans à très court terme, mais il faut essayer évidemment d'envisager le long terme, parce que la numérisation va permettre la rotation des stocks, etc. Bon, il y a des coûts qui sont très intéressants, et on a quelques entreprises qui font la démarche de numériser leurs actifs, et là on se retrouve avec des diminutions immédiates d'impression, et donc avec vraiment une suite logique sur la gestion de l'environnement. L'autre point qui va être très important, c'est d'essayer je pense qu'on ne peut pas faire de RSE ou de QSE s'il n'y a pas la notion d'économie. Parce qu'on peut se raconter la messe toute la journée, mais il y a un moment donné, le nerf de la guerre, ça reste quand même le business. Et il faut associer le fait qu'on peut avoir une démarche RSE, QSE, et en même temps qu'elle va être rentable pour l'entreprise. Et ça, si on a réussi à faire passer ce message-là, alors là, on a tout gagné. Parce que tout le monde est content.
parce que les services qui sont payeurs, puisqu'ils vont être payeurs, vont être d'accord, les achats vont faire leur job, et puis la direction générale va être ravie. Donc là, on est vraiment, il va falloir essayer de réunir les différents acteurs dans les entreprises et essayer de convaincre. Et c'est aussi le rôle des fournisseurs, parce qu'on ne veut pas laisser les acheteurs tout seuls, parce que nous, il faut qu'on amène notre technologie, nos solutions innovantes, pour pouvoir dire à nos acheteurs, on va vous aider dans cette démarche interne, qui est de convaincre vos équipes. Donc ça, c'est vraiment une démarche gagnant-gagnant ou de partenariat, et moi, j'y crois fortement. Alors après, ça, c'est la partie amont. Puis après, il y a la deuxième partie, c'est bon, ok, très bien, et puis après, quels sont les gains, qu'est-ce qu'on va gagner à faire tout ça? Donc l'expérience montre que chez Electrojose, dans les grands groupes avec qui on a pratiqué ce genre de choses, je pense à TF1, je pense à Syngenta, enfin un tas d'entreprises, pas tous les nommer, ce sont des gains qui sont à 2 chiffres, on est tout de suite sur des 20, 30, 40% de gains d'économie. Quand vous dites à une entreprise, votre coût de la gestion documentaire c'est 770 €, c'est pas moi qui le dis, c'est Gartner, 770 € par an et par salarié, vous imaginez quand vous avez 3000 personnes, et que vous pouvez faire un gain de 30 points sur ça, ben, tout de suite on vous écoute. Et là on dit pourquoi pas, prouvez-moi-le, mais pourquoi pas. Et donc là on va commencer à faire des audits. Les audits, il faut évidemment qu'ils soient externes et qu'ils soient indépendants. Et c'est rarement le cas parce que les auditeurs dans le domaine de l'impression, c'est Xerox, c'est EOC, c'est Ricoh, c'est les constructeurs. Comment faire confiance à un constructeur qui est partie prenante dans le choix après qui va vous préconiser. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est ensuite de choisir des fournisseurs qui sont eux-mêmes engagés, parce que c'est bien d'avoir cette démarche en interne, mais après, comment je vais choisir mon fournisseur? Alors là, la première chose qui, moi, me sidère, c'est que quand vous allez sur les salons, tous les salons que vous rencontrez, vous voyez des kakémonos de ce type-là, et il n'y a pas aujourd'hui une entreprise qui n'a pas un logo qui vous dit qu'elle est engagée dans la norme environnementale. Sauf que quand on vérifie, on s'aperçoit que très souvent, c'est pas le cas. Donc il y a très peu d'acheteurs, parce qu'ils n'ont pas le temps, qui prennent le temps de vérifier tout ce qui est déclaratif. Moi je suis commercial, quand j'annonce à quelqu'un que j'ai un engagement ISO 14001, ISO 9001 ou d'autres, eh bien l'acheteur devrait vérifier mes dires parce que c'est que déclaratif. Et ça, on le voit dans les appels d'offres et surtout dans le public, c'est rarement le cas, pour pas dire jamais, et ça c'est dommage, parce que dans le public, les acheteurs que je rencontre tous les jours ne se déplacent pas, puisqu'ils n'ont pas le droit, ne se déplacent pas pendant l'appel d'offres, et après, on a la réponse de l'appel d'offres, on est sélectionné ou on ne l'est pas, mais sauf que c'est sur du déclaratif, sur des plaquettes ou des PDF qu'on a envoyés le jour de l'appel d'offres. Et ça manque de transparence, ça manque de vérification. Le troisième point, une fois qu'on a choisi ces partenaires et qu'on a réussi à les vérifier, c'est ce que j'appelle moi le suivi de contrat. C'est bien beau de choisir un fournisseur, mais après, qu'est-ce qu'il va m'apporter et comment je vais suivre mon contrat? On le voit dans le monde du photocopieur, qui n'est pas le mien. Le monde du photocopieur, très souvent, on lance un appel d'offres pour choisir un fournisseur, avec des solutions innovantes. Et puis, une fois que le contrat est signé, l'acheteur passe à autre chose. Et le suivi de contrat, il n'existe plus. Et on se réintéresse au contrat au moment où on est à 3, 4 mois ou 6 mois de renouvellement. Ça, je trouve ça dommage, parce qu'il y a des comités de pilotage, des comités de suivi qui sont de plus en plus demandés par les grands groupes. Et ça, les fournisseurs qui sont engagés dans le RSE, dans le QSE ou dans d'autres démarches ISO, se doivent d'amener des outils innovants, des solutions, se doivent au quotidien. Un contrat, ça ne se négocie pas une fois et ça ne se revoit pas 3 ans après, mais ça se perdure, faut qu'il prolifère. Et ça, je trouve que c'est fort dommage que les entreprises, entre partenaires et fournisseurs, ne jouent pas le jeu au niveau RSE et QSE dans ce domaine-là. Parce qu'on a des tas de solutions innovantes à apporter. L'objet aujourd'hui n'est pas de donner les solutions d'Electrojose, mais on en a des tas, nous et dans d'autres métiers. Et ça, on n'est pas suffisamment écouté, parce qu'encore une fois, on est trop souvent dans le rapport commercial-acheteur. Et ça, on n'est pas assez dans le rapport de partenariat. On l'est plus quand on est déjà fournisseur. Alors là, on est beaucoup plus écouté. Mais quand on est en prospection, là, on est sur du price et pas grand-chose d'autre, malheureusement.